Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Un très bel anniversaire à tous les lions, à toutes les lionnes qui seront concernées. Amis lions, amis lionnes, on va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale comme toujours. Ces messages n'ont nullement la prétention de répondre à la situation particulière de tous les lions de la planète. Évidemment, ça parlera probablement plus à certains qu'à d'autres, comme toujours, et c'est normal. Donc les lions, les lionnes, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les lions, les lionnes pour cette semaine du 5 au 11 août 2024. Jolie première énergie, les lions. On nous parle du papillon. Le papillon, c'est la croissance, c'est l'évolution. Alors on est humble, vous le savez, quand on démarre à l'étape de la chenille, évidemment, peut-être que certains lions, lionnes, reprennent les bases, on redémarre à zéro peut-être, mais le potentiel d'évolution, de croissance, il est bien là. Donc on évolue, on est dans une phase évolutive, dans une phase croissante. Bon, c'est bien, on aime ça, on est sur une très jolie première énergie. On y croit, on s'accroche. Quand on est à l'étape de la chenille, automatiquement, voilà, il va y avoir des efforts à faire pour pouvoir devenir ce papillon. Et le potentiel est là, d'accord ? On nous parle de la flûte brisée. Alors, la flûte brisée nous parle de rupture, nous parle de séparation, de couper avec quelque chose, de couper peut-être avec quelqu'un. Alors, on va aller voir que cette évolution, cette croissance nécessite peut-être que on rompe avec quelque chose, qu'on se sépare de quelque chose. On va aller voir. Allez les lions, les lionnes. On va aller voir ce qui se passe chez vous. Tic. La carte des chemins. Bien. Les chemins à millions, c'est un choix, c'est une décision. C'est vous qui êtes face à un choix de vie. Est-ce que je coupe pour me diriger dans cette route ou pas ? C'est votre décision. Alors, il en va de votre croissance, il en va de votre évolution, de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste où je suis ? Est-ce que je change de bord ? Qu'est-ce que je fais ? Par où je vais ? Etc., etc. A priori, cette décision que vous êtes sur le point de prendre, automatiquement, elle va vous faire céder sur un autre choix. Et c'est de ça que c'est de cette décision qu'en dépend en tout cas votre évolution, votre croissance. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, deux cas de figure. Soit c'est des choses que vous ne dites pas. Vous ne dites pas peut-être le fait que vous êtes en train de réfléchir à rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut nous parler de formation, de compétences, d'apprentissage. Alors, est-ce que, je suis sur le point d'arrêter le boulot que je faisais pendant 15 ans, 20 ans. Je suis sur le point de rompre avec ce que je faisais afin de partir dans une nouvelle formation, me faire une reconversion et ainsi évoluer différemment dans la thématique professionnelle. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une rupture sentimentale, allez savoir, on le garde pour soi pour le moment, mais on ressent bien que de cette décision dépend notre évolution personnelle. Ça peut être ça, un logement, etc., etc. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. On nous parle de la sirène. Alors, la sirène, c'est ce séducteur, cette séductrice qui nous entraîne dans les abysses. Alors, il y a de très jolies paroles. Ok, on va aller voir. Et derrière, le rivage. Le rivage, c'est vos espoirs. Les lions, mon espoir, il est d'atteindre le voilier qui est au large. Moi, je suis sur cette petite barque sur le sable. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir mettre cette barque à l'eau et ramer. Quand je vous parlais du papillon, je vous disais, peut-être qu'on reprend les bases de quelque chose. Il y a des efforts à fournir, etc. Ils sont là, les efforts, pour atteindre vos espoirs, votre espérance.
On regarde du côté du message complémentaire cette semaine, l'étoile d'Anka en Cancer. Et elle nous parle de quoi? On nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers un membre de votre famille. Celui-ci pourrait vous faire une proposition ou bien de façon plus subtile aborder un sujet qui révélera en vous une clé de compréhension de votre destinée. Rien que ça. Donc on a l'oreille attentive cette semaine à l'entourage, à ce que votre entourage pourrait effectivement, voilà, de manière subtile, évoquer et peut-être ici effectivement considérer, là il y a bien un événement, un déclic, considérer ici votre évolution de manière différente. Alors, les lions, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du rat. Le rat, c'est quelque chose qui vous tracasse, c'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est alors un mal-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe, plus. Le rat, c'est le rongeur. Donc typiquement, on va parler de quelque chose qui vous ronge, qui grignote votre énergie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Dans tous les cas, il va falloir couper avec ça. Est-ce que c'est ce choix, cette décision qui vous préoccupe? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Vous le placerez en fonction de votre situation, évidemment. On nous parle du jeune homme. Le jeune homme, c'est l'enfant. Alors, il peut s'agir d'une situation préoccupante, stressante qui concerne quelqu'un de plus jeune que vous, un enfant en particulier, c'est possible. L'autre cas de figure, ce sera la nouveauté. Les enfants représentent la nouveauté qu'on essaye de mettre en place, la nouveauté qu'on initie dans sa vie. Donc, est-ce qu'on ne serait pas préoccupé par rapport à une décision de se tourner vers quelque chose de nouveau? C'est ce que j'aurais tendance à penser. Si c'est pas vers quelque chose de nouveau, encore une fois, c'est que ça concerne davantage une personne plus jeune. Il y a pour moi une décision importante, comme on l'a vu, une décision qui est peut-être stressante à prendre, mais pour moi, vous allez avoir le déclic de savoir effectivement quelle direction vous allez prendre. Je parle de déclic puisque vous avez la carte des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est l'événement attendu, inattendu, qu'on n'attendait plus, c'est le déclic éventuel sur le fait de rompre avec quelque chose afin de se diriger vers vos rêves, vers ce que vous avez véritablement envie de concrétiser. Je pense que vous en êtes là, et de mémoire, on en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, d'un choix, d'une décision importante, déterminante, mais qui vous emmènerait vers le meilleur. Et on en est là, d'avoir ce déclic, de couper une bonne fois pour toutes. C'est certainement stressant, puisque c'est jamais facile, évidemment, de laisser quelque chose que l'on a connu, quelque chose dans lequel on était durant tant de temps, mais il en va de votre évolution, il en va de votre croissance personnelle, comme on l'a vu avec le papillon. Le jardin, regardez, excellent. Il y a bien quelque chose qui vient de la part de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Vous avez le jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Et on l'a vu, il y a fort à parier que cette semaine, une personne de votre entourage soit vous fasse une proposition, soit pourrait aborder un sujet qui révélera en vous une clé de compréhension de votre destinée. Donc il y a vraiment ici une attention toute particulière à porter à votre entourage. Soit qu'elle vous dise quelque chose ou qu'on vous propose quelque chose. Pour moi, on est plutôt dans le déclic qui vient de la part de quelqu'un, grâce à quelqu'un, moins dans la proposition, sinon on aurait eu le cadeau. D'accord? Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. On nous parle de quoi? D'en finir avec ce qui vous tracasse. La carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle. C'est la page qui se tourne dans votre vie. La carte du cercueil annonce la nouveauté automatiquement, mais je vous sens préoccupé. C'est comme si on était au bord de la prendre, cette décision, mais qu'il manquait justement cette petite étincelle finale pour pouvoir être déterminé vraiment à la prendre, cette direction. Et je pense que vous allez certainement avoir une personne ici de votre entourage qui va vous dire quelque chose qui va achever de vous convaincre, je pense très honnêtement.
Donc qui va permettre effectivement donc de mettre un terme à quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse. Et voilà pourquoi est-ce que vous êtes tracassé, parce que vous avez la lune sur cette nouveauté. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion. On ne sait pas où on va, on sait comme toujours ce qu'on quitte, ça on le sait très bien. On quitte peut-être un confort, on quitte une sécurité, on quitte des repères que l'on pouvait avoir pour se diriger vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. C'est illusoire, c'est le tâtonnement. C'est pas le soleil, c'est pas le projecteur, la lumière qui est faite sur cette nouveauté comme si le chemin était évident, limpide, etc. Non, on y va à tâtons, c'est pas je prends la bonne direction, oui, je pense, peut-être, etc. C'est votre intuition qui vous guide à travers la lune vers cette nouveauté. Et ben voilà. Eh ben, oh, regardez-moi ça, dites donc, les lions. On démarre cette thématique pro-matérielle avec la carte de l'étoile. La meilleure carte de l'oracle G avec le soleil, pour le dire ainsi, mais pour moi ça reste la meilleure, au-delà même du soleil. L'étoile, c'est la bénédiction de l'univers, pour le dire ainsi. C'est l'univers qui vous soutient, c'est l'univers qui vous protège, qui marche à vos côtés, qui vous prend par la main et qui vous dit tout va bien se passer. Par rapport à quoi? Par rapport à un changement. Le changement, il est clair, d'accord? On le voit nettement, on a bien un changement de route, un changement de cap radical pour aller vers la nouveauté. Ce changement-là, on sent que vous êtes tracassé, on sent que vous êtes stressé, mais il est protégé. On nous parle de l'hiver, alors l'hiver... Il est possible que ce changement de route se fasse au fur et à mesure, qu'il y ait peut-être un événement en particulier qui se passe durant les mois d'hiver, c'est possible. Mais au-delà de ça, l'hiver, ça reste les blocages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au fait de bloquer sur cette décision de changer de route, on vous dit bien que vous pouvez y aller les yeux fermés. D'accord? Ceux qui pensent au fond d'eux, à l'intérieur d'eux, quand ils ferment les yeux et qu'ils écoutent leur intuition, leur instinct, est-ce qu'ils y croient ou pas? D'accord? On est vraiment là-dedans. Et on vous dit que oui, vous pouvez y croire. Que même si aujourd'hui on bloque, ce changement, il est validé. Il est béni. Alors, voilà. On coupe avec ce qui bloque, ça c'est bien. Alors, les lions, on y va. Sous la carte de l'hiver, vous avez la faux. Là encore, on va parler de changement de cycle, pas forcément, mais on va couper avec ce qui bloque. Ce qui bloque, pour moi, c'est votre décision ferme et définitive. D'accord? C'est le fait de sortir de ce qui nous tracasse. D'accord? On met un terme à ce qui vous tracasse. On coupe avec ce qui nous bloque, afin de pouvoir se diriger sereinement vers ce changement de route. On nous parle de la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est toutes les démarches que je vais pouvoir faire. Donc à partir du moment où je vais faire des démarches dans la matière pour ce changement de cap, ce changement de route, toutes les démarches que vous allez entreprendre sont validées. Plutôt sympa à entendre. Cette carte de la tour, elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation. Ça tombe bien, on est clairement dans le thème. On a une rupture, on a une séparation, on a une fin de cycle ici. Là, on coupe et on récolte. Et là, on nous parle encore de rupture, de séparation. Et elle nous raconte quoi d'autre, cette tour ? Elle vous invite à visualiser, à projeter le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, les lions, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités. Autrement dit, fixer l'horizon, d'accord? Je fixe l'horizon, je projette le meilleur, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pars du principe que ça va marcher. J'essaye autant que faire se peut de couper avec ce qui me tracasse et prendre cette décision ferme. Et on nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications. On parlait de communication déjà, on parlait donc d'échanges, certainement de contact avec l'entourage. Il y a certainement ici des conversations, alors dans votre tête, oui, puisque c'est des communications orales, mais aussi des communications avec quelqu'un à propos d'un changement de cap. Et derrière, Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. Mademoiselle Cancan, c'est celle qui se mêle des affaires qui la regardent pas. Autrement dit, si il y a des personnes dans votre entourage qui sont là à mettre leur grain de sel et surtout à essayer de vous saboter ce que vous essayez d'initier de nouveau, je peux imaginer que ce genre de personne vient renforcer votre angoisse, vient renforcer votre anxiété. On l'a vu là.
Maintenant, vous vous rappelez de la carte de la sirène qu'on a vue également. J'ai l'impression que certains lions, certaines lionnes ont peut-être l'impression que tout ça c'est trop beau, que c'est pas possible, que ça peut pas leur arriver, etc. Alors que si ce projet, cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place est protégé et validé, n'en doutez pas. Et comme vous le savez, comme toujours, n'en déplaise aux jaloux, n'en déplaise à ceux qui n'ont rien d'autre à faire qu'essayer de saboter ce qu'on essaye, nous, de mettre en place. Voilà les lions, les lionnes, les messages pour cette semaine. Alors, si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.